Et oui, aujourd'hui j'ai mis une cravate orange. Mais j'aurais très bien pu mettre une cravate noire. Pourquoi pas une cravate bleue? Ça passe encore, peut-être un peu trop foncé. Alors je vais prendre peut-être un bleu peut-être plus clair, plus tranchant, voilà. Et pourquoi pas une cravate encore plus claire? Ça passe, non? Et même une cravate rouge, si j'avais vraiment eu envie aujourd'hui. Donc je sais que on essaie d'expliquer la vente à travers plein de caractéristiques, etc. Et notamment donc cette fameuse notion donc de couleur, de comportement lié au profil des personnes. Et j'ai été moi-même donc j'ai suivi cette formation. Même si je ne suis pas spécialiste du disque, hein, c'est pas la question, hein, mais je trouve le principe très intéressant d'un point de vue intellectuel. Mais quand j'évoque donc ce sujet avec les commerciaux, ils me disent mais Jean-Marc, nous aussi on a suivi la formation du disque, mais franchement, en rendez-vous, on n'a pas vraiment le temps hein, de comprendre si un tel est comme ça, etc. Puisque en vente B2B, il ne faut pas oublier non plus, ou même dans une vente en B2C, qu'il y a une notion donc de pyramide, donc avec donc lié à la hiérarchie. Donc c'est important de prendre aussi cela en considération dans votre démarche commerciale et non pas que forcément un comportement lié à la personne. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans une mode où il faut le chapeau, on est là plutôt sans la cravate et au tutoiement, pensant que pour réussir à vendre, le tutoiement, c'est preuve de sympathie, d'empathie, etc. Ok, pourquoi pas. Donc je laisse ceux qui souhaitent donc penser cela, pratiquer le tutoiement. Mais moi, en tant que commercial et quand j'étais vendeur d'une entreprise, hein, aussi bien en B2B qu'en B2C, effectivement, la première chose qui est importante, c'est de savoir qu'on représente déjà une société. Donc on représente une institution. Donc il faut faire attention puisqu'en fait, ben, les clients ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc ça c'est important et je mets au défi de n'importe quel vendeur, aussi bien en B2B qu'en B2C, lorsqu'un client rentre dans un magasin, de pouvoir lui vendre un produit ou un service directement en le tutoyant. Donc voilà, ça c'est et c'est vrai que moi ça m'est arrivé hein, quand j'étais vendeur où mes clients pouvaient me tutoyer, mais moi j'ai jamais, en étant vendeur salarié, souhaité tutoyer un client. Pourquoi? Parce qu'en réalité, indépendamment du produit ou du service que vous vendez, parfois il peut y avoir des problèmes avec les clients. Et ces problèmes ne sont pas forcément dus au produit et au service que vous vendez. Ça peut être un problème issu de votre client. Et en le tutoyant, malheureusement, vous ne pourrez plus lui dire non. Donc voilà ce qui peut arriver. Donc si vous voulez rester dans une démarche, je pense, plus professionnelle, ne pas utiliser le tu à tout bout de champ, parce que en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Hein. Le you, ça n'existait pas. Nous, on n'est pas des Américains. Donc, donc, voilà, ça c'est une notion où chacun est libre d'utiliser le vous ou le tu comme il le souhaite, et à vous en fait d'en faire l'expérience. Mais pour en venir justement à cette notion donc de couleur dans les relations acheteur-vendeur, j'aimerais vous poser une question si vous le souhaitez et pourquoi pas participer à un débat, à savoir lorsque effectivement et dans la vie nous sommes tous acheteurs ou acheteurs, qu'on le veuille ou pas, d'une manière individuelle ou collective dans une entreprise, on est confronté à cela. Et donc, en tant que vendeur, et vous en tant que vendeur ou en tant que directeur commercial ou manager, lorsque vous vous retrouvez à la place d'un acheteur, est-ce que vous avez les mêmes approches, les mêmes caractéristiques, les mêmes en fait réflexes pour pouvoir en fait acheter un produit ou un service, d'accord? Lorsque vous êtes du côté de l'acheteur. Et vous, en tant qu'acheteur professionnel ou acheteur aguerri, lorsque vous souhaitez peut-être un jour vendre votre maison, votre voiture, etc., avez-vous les mêmes postures? Avez-vous les mêmes comportements? Donc c'est ça qui m'intéresse de savoir, puisque en fait, dans mon livre, voilà, moi j'ai fait une sorte dans la notion de relation entre les personnes. J'identifie et bon, j'explique pas forcément clairement dans le chapitre, mais je vais peut-être vous l'expliquer mieux ici. Donc, qu'il existe en fait deux types, quoi, des types donc de comportements qui sont liés au caractère de la personne. Donc, on peut être soit, on est à la fois en fait dominant, soumis, ou
cordial, hostile. D'accord? Donc on est soit dominant, soit soumis, et en même temps, on peut être cordial ou hostile. Et quand on croise, donc, vous voyez mieux là, l'ensemble donc de ces 4 éléments, ça donne 4 classes de caractères. La première classe, ce sont les dominants hostiles, d'accord? Donc en fait, ce sont les maîtres absolus. J'ai mis les véritables imbéciles, mais j'aurais pu mettre un autre mot encore plus fort. Après, on a les hostiles soumis. Donc en fait, ce sont donc des gens de mauvaise foi et des frustrés. Après, on va avoir des soumis ou un soumis cordial. C'est un pro manquant d'informations. Et c'est là en fait où le vendeur doit essayer d'amener dans sa relation l'acheteur dans cette position, quel qu'il soit ou quel que soit son profil, d'être dans une situation soumis cordiale. C'est un pro manquant d'informations et si c'est justement au vendeur d'amener de l'information à valeur ajoutée pour pouvoir en fait obtenir sa confiance et transformer donc ce prospect en client. Et après on a une quatrième caractéristique qui est celle des dominants, donc le dominant cordial. Donc c'est un vrai pro, mais c'est un renard, d'accord? Donc il faut faire attention, puisque si vous tombez sur un acheteur ou sur un commercial, par exemple, dominant cordial, mais surtout sur les acheteurs dominants cordial, ils peuvent vous balader. Et souvent, et ce qu'on ne voit pas forcément tout le temps, en fonction des caractéristiques des personnes, c'est que la posture donc chez les vendeurs en tant que dominant cordial peut être en réalité et quelque chose de beaucoup plus en fait comment dire vu sous un angle de manipulation pour pouvoir en fait réussir à créer de la cordialité pour pouvoir être dans le tutoiement, etc. En réalité derrière cela se cachent des vrais donc dominants hostiles. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt.